Salut tout le monde et bienvenue sur Fujis.com. Dans ce tutoriel, on va voir une autre façon de faire des animations, c'est en utilisant en utilisant le Bond Tool. En fait, le Bond Tool et il nous permet de créer une sorte d'os qui nous aide à créer en quelque sorte des articulations qui vont nous aider à créer des animations qui sont plus complexes. Alors, l'objet avec lequel on va travailler, c'est une sorte de pied que j'ai dessiné et qu'on va animer via les Bond Tools. Alors, pour commencer, on va sélectionner la petite icône sous forme d'os qui est le Bond Tool. Voilà. Et on va créer une sorte de premier os, un deuxième, et voilà, on va dessiner les articulations qu'on veut créer. Alors, remarquez ici, quand on va resélectionner le Selection Tool, quand on va faire bouger les os, notre objet, il va bouger à son tour. Alors, sauf que remarquez ici que quand on va faire bouger les os, en fait, les articulations, ils vont bouger un peu n'importe comment au hasard. Alors, là, on peut utiliser les propriétés dont on dispose. Alors, premièrement, on peut tout simplement désactiver la rotation. Alors, dans ce cas, le banc il ne va pas bouger. Alors, on peut l'activer. Non, ici. On peut l'activer et appliquer des contraintes. Alors, dans ce cas, on peut modifier les contraintes avec min et max. Alors, dans ce cas, le banc, il va bouger, mais en suivant un angle bien précis qu'on a défini ici. Alors, par exemple, pour le genou, on peut choisir l'angle qui nous arrange. On peut faire par exemple comme ça, avec 111 degrés. Alors maintenant, quand on va le faire bouger, on aura un peu une marge qui est un peu plus réaliste. On peut utiliser les translations. En fait, ça nous permet de définir, en fait, de pouvoir faire tourner le banc et en même temps changer sa taille. Alors, si on l'active ici et on applique des contraintes, on va pouvoir le faire bouger et changer sa taille en même temps. Donc voilà, il est plus petit. Ici, on a la même chose, sauf que ça sera pour l'axe des Y. Alors, comme on a aussi ce qu'on appelle le Bind Tools. En fait, le Bind Tool, il nous permet de... Voilà, je vais sélectionner le Bind Tool. Le Bind Tool, il nous permet de créer des Bond Tools qui sont plus avancés. En fait, ça nous permet de définir quelle partie du corps il va bouger avec quel bond. Par exemple, je vais sélectionner celui-ci et je vais... on a remarqué ici qu'on a des petits carreaux jaunes. Si par exemple,
je vais glisser ce carreau-là vers, ce bond. Dans ce cas, si on bouge ce bond-là, alors on aura cette zone qui bouge en même temps avec ce bond. Pourquoi? Parce que on a en quelque sorte lié cette zone-là avec ce bond en utilisant le bind tools.